Bonsoir à tous. Ce soir, notre cinquième partie sur cette parabole de Jésus dans laquelle il annonce « Je suis la porte ». Et on a vu que ce message, en fait, bien sûr, est compréhensible, je dirais comme beaucoup des paroles de Jésus, par un enfant. « Je suis la porte », ça paraît clair. Mais qu'en même temps, dans cette parole, il y a une profondeur, je dirais presque une profondeur, une largeur, une hauteur infini en fait, c'est-à-dire qui se trouve être le reflet évidemment de notre Maître, qui est le Logos, la parole de Dieu faite chair, comme nous le lisons dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Pour cette cinquième partie, je suggère à ceux qui prendront le replay de véritablement regarder les parties précédentes, parce que plus on avance et plus on condense en fait, et surtout qu'on avance dans la lecture, donc dans les propos de Jésus, et donc évidemment, il fait référence à ce qu'il y avait avant, puisque ses propos sont toujours extrêmement structurés, logiques, parfaits. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer notre lecture. Première chose, comme d'habitude, nous lisons le texte, Jean chapitre 10, les versets 7 à 19. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient, traduction littérale, et qu'elles aient cette vie en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Nous allons nous attarder tout particulièrement sur le verset 18. Mais avant, je resitue rapidement ce que nous avons vu sur les versets 16 et 17 et tout particulièrement sur le fait de donner et reprendre sa vie parce que ça va être quelque chose d'important. Donc on a vu qu'une traduction plus proche du texte, je dirais que c'est plus proche, c'est-à-dire vraiment plus proche. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Pour cette raison, le Père m'aime, c'est aussi pour cette raison que je donne ma vie pour la reprendre. Et dans le fait de donner sa vie, nous avions vu qu'en fait, il annonce que dans la médiation entre le monde matériel et le monde spirituel, Jésus pose les fondations et il consacre à Dieu ceux qui viennent à lui. Par cette médiation, il établit une alliance de paix et veille sur elle. Il transforme et adopte comme ses propres enfants ceux qui viennent à lui. Et engagé dans cette mission divine, il met en gage son rôle, consigne par écrit son engagement, les évangiles, et fait grand cas de chacun, témoignant ainsi de la valeur de chacun, donc à ses yeux. Donc c'est plus que donner sa vie, même donner sa vie, on sent qu'il y a de l'amour, qu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est très précis en fait, tout en étant très large. Et quand il parle de la reprendre, donc c'est la suite, pour la reprendre, afin que ceux de son troupeau unifié puissent la saisir, cette vie, ce qu'il donne, cette alliance, ne pas la laisser leur échapper, lui donnant une dynamique opposée afin d'en prendre pleinement possession. En la donnant en vérité, il permet que chacun puisse la retrouver pour revenir à un plan originel, un état qui le replace dans une dynamique de construction vers le but réel de sa vie, par grâce, par un don divin. En faisant ainsi, il perçoit à son tour le plan de Dieu qui redonne la vie. Donc on voit que ces deux portions de phrases, je donne ma vie pour la reprendre,
nous avions vu aussi qu'il y avait dans la première partie, je donne ma vie, il y avait tout l'aspect du salut, évidemment, offert par grâce. Et dans la deuxième partie, il y a une dynamique qui est proposée à ceux qui voudraient construire avec Dieu, c'est-à-dire s'édifier, dans la sanctification. Donc nous avions vu ces deux aspects, un aspect statique de transformation par la grâce et un aspect dynamique de transformation, toujours par la grâce, mais dans la dynamique de la sanctification. Le verset 18 maintenant, qui suit dans les propos de Jésus. « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Je la donne », il le répète deux fois, le fait de donner, donc là c'est le même verbe, titémi, donc on est dans la même construction. Puis, il parle de la reprendre, c'est à nouveau lambano-paline, comme nous avions vu la dernière fois, avec cette même dynamique, cette même proposition, ce qui est logique, hein, il continue son propos, il continue sa démonstration, Jésus. Mais là, il y a quelque chose qui nous surprend, c'est « personne ne me l'ôte ». Or, nous avions vu qu'il ne parle pas du donner sa vie. Alors, pourquoi personne ne me l'ôte ? Ça paraissait logique, et là, tout d'un coup, autant en regardant en profondeur, ça nous paraît logique, mais ce petit morceau de phrase vient un peu comme nous perturber dans notre compréhension. Donc nous allons nous attarder un petit peu sur « personne ne me l'ôte ». Le verset 18. Avec une traduction... Alors, j'ai pas dit que je mets le petit commentaire pour ceux qui prendraient cette diapositive pour l'extraire et la garder. Ce n'est pas une traduction qui se veut littérale. C'est une traduction qui est porteuse du sens des termes centraux. C'est-à-dire que, parce que pour faire une traduction littérale, il faudrait qu'elle soit encore plus détaillée que ça. Mais on a une traduction ici qui est porteuse du sens. Et je la lis, le verset 18. « Personne ne me l'ôte, mais je médie, le fait d'être un médiateur, je médie entre le monde spirituel et le monde matériel. J'ai le pouvoir de médier ainsi, et j'ai le pouvoir de transmettre cette vérité d'un retour à un état originel et une dynamique de construction vers le but de sa vie, la grâce, afin que chacun puisse la saisir et ne pas la laisser échapper. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Comme ça, on a un peu le sens général des propos de Jésus. Alors, le verbe « ôter ». Le verbe « ôter » ici, « airo ». « Airo » qui veut dire lever en l'air, mettre en hauteur pour faire apparaître, pour faire connaître. C'est vraiment l'idée de mettre comme une banderole en hauteur pour que tout le monde puisse la lire. Ou lever une barrière. Donc, personne ne me l'ôte, personne ne lève... Enfin, c'est assez curieux en fait. Alors, ce verbe « airo » est utilisé dans plusieurs expressions dans le Nouveau Testament et qui sont toutes intéressantes, évidemment, dans Matthieu chapitre 16, verset 24. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver la vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Quel est le verbe qui a été traduit ici ? Quel est le verbe qui traduit « airo » ? Eh bien, c'est « se charger de sa croix ». « Airo » qui veut dire en fait élever la croix en étendard littéralement. C'est-à-dire que la traduction qui en est faite, et on l'a déjà vu par ailleurs, se charger de sa croix, c'est quelque chose de très péjoratif, alors que la réalité au contraire, c'est je lève bien haut l'étendard de Christ qui est sur ma vie. Pas du tout la même chose. C'est-à-dire littéralement être un témoin, mais le fait de porter un étendard n'invite pas forcément à crier dans un hygiaphone. C'est-à-dire que quand on est témoin de Christ, ça doit se voir sur nous, en fait, par un comportement, au contraire, rempli d'équilibre, rempli de sagesse, d'intelligence, de finesse, je dirais presque, de justice, etc. Nous avons aussi un emploi de « airo » dans Actes chapitre 27, le verset 13. « Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. » Le verbe « airo » ici, on ne le sent pas trop, et pourtant c'est le verbe « lever l'ancre ». Action de lever l'ancre, de se laisser guider. Action de lever quelque chose qui empêche d'avancer. Et là, en l'occurrence, sur un bateau, c'est l'ancre. C'est pour ça que c'est « airo » qui a été traduit par « lever l'ancre ».
littéralement, on va dire ne plus être immobile, mais ne pas se laisser emporter à tout vent. C'est-à-dire on reste maître de sa destinée, mais on n'est pas accroché à quelque chose qui nous empêche d'avancer. Ce qui crée des tensions en plus. Dans un autre texte, dans Jean chapitre 1, verset 29, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Là, le verbe « ôter », c'est « airo ». Le péché, qu'est-ce que le péché? Littéralement, nous avons un terme grec « amartia ». Amartia qui désigne littéralement erreur fatale et tragique de jugement. Souvent, quand on parle du péché, le péché, c'est voler, tuer, tromper, mentir. Mais en fait, littéralement, amartia, le péché, c'est une erreur fatale et tragique de jugement. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment... C'est même pas l'action, c'est avant l'action. Puisqu'on est dans une erreur fatale et tragique de jugement. On n'est pas encore dans l'action que déjà. C'est pour ça que Jésus peut dire, c'est pas celui qui commet l'adultère, c'est celui qui déjà pense à commettre adultère, qui est adultère en réalité. Puisque c'est amartia. Donc ici, quand on voit airo, qui a été traduit par ôter le péché du monde, le sens c'est quand même beaucoup plus profond, puisque littéralement Jésus est venu mettre en lumière les erreurs fatales de jugement sur ce qui est bon, agréable devant Dieu. Il n'est pas venu ôter le péché du monde, parce que si on traduit cette phrase littéralement, il ne devrait plus y en avoir de péché. Si on essaye de la comprendre telle qu'elle est écrite, en faisant fi, je dirais, de toutes nos connaissances. Il est venu, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc dans le monde, il n'y aura plus de péché. En fait, il est venu et il met en lumière le péché. Il révèle. Et Jean chapitre 10, verset 9, nous l'avons lu. « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » Il est la porte. Jésus est la porte qui introduit dans l'assemblée, et on l'a vu, qui peut être amené à en faire sortir dans certaines circonstances. Donc ici, c'est pour ça que airo a été employé dans Jean chapitre 1, verset 29, parce que voici l'agneau de Dieu qui, airo, qui met en évidence et qui en même temps lève la barrière. Ça revient un petit peu à ce que Jésus a dit avec le paralytique. Quand les gens disent « Oh, voilà, rendez compte, il a dit qu'il pardonne les péchés. » Et Jésus dit « Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Je pardonne les péchés ou lève-toi et marche ?» Mais il fait les deux. C'est-à-dire qu'il révèle, il lève le péché et il lève l'obstacle de la marche. En fait, il fait les deux. Il fait les deux. C'est toute l'action extraordinaire. Je renvoie vers la partie 2 de « Je suis la porte » par rapport au fait d'introduire ou de faire sortir de l'assemblée. Donc ici, c'est personne ne me l'ôte, c'est airo. Ce n'est pas le verbe ôter, supprimer, prendre. Mais là, on a sur ce verbe une conjugaison que j'ai mis entre guillemets problématique, parce que là, ce n'est pas la conjugaison en elle-même qui est problématique, c'est plutôt la conjugaison qu'on a donnée à ce verbe. Les traductions anciennes portent l'aoriste actif. Quand je dis ancienne, c'est très ancienne cette fois-ci. C'est vraiment dans les premiers manuscrits, premières traces, ou les commentaires, les premiers commentaires des pères de l'Église. Et puis, ensuite, les traductions qui sont venues après, et on va voir après l'homme qu'on appelle Saint Augustin, Augustin d'Hippone, vont le conjuguer au présent actif. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont considéré qu'il y avait une erreur. Alors évidemment, je me suis posé la question de pourquoi, parce qu'il y a toujours une raison. Alors on va regarder. J'ai donné quelques manuscrits qui portent le présent actif pour le verbe airo. Et des codex qui portent l'aoriste actif. On a quand même certaines versions syriaques ou coptes qui ont simplifié la difficulté en supprimant le verbe airo. Voilà. Comme ça, il n'y a plus besoin de le conjuguer, donc on ne risque pas de devoir faire un choix.
Alors, le présent actif. Les premiers commentaires considérant le présent actif viennent d'Augustin d'Hippone. Augustin d'Hippone, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un philosophe et théologien chrétien romain, 354-430, donc 4e siècle. 4e siècle, fin 4e, début 5e siècle. Donc c'est très, très vieux par rapport à nous et très récent par rapport à l'histoire de l'Église. Très jeune dans l'histoire de l'Église. Et pourquoi est-ce que Augustin d'Hippone a-t-il changé la conjugaison de passer de l'aoriste actif au présent actif? Eh bien, c'était en réaction à l'ébionisme qui rejetait la divinité de Jésus-Christ, son œuvre expiatoire et sa résurrection. C'est-à-dire que pour les ébionites, Jésus était un grand prophète qui annonçait la venue d'un autre grand prophète, voire du Fils de Dieu, du Messie. Vous y trouverez évidemment une ressemblance frappante avec l'islam, puisque Muhammad, sa première belle famille, était ébionite, et donc il a reçu tout, je dirais, la base dogmatique de l'islam des ébionites. L'ébionisme, pour les ébionites, Jésus n'a pas donné sa vie, mais il est mort en martyr, tué par les autorités romaines et les juifs. C'est-à-dire que, pour les ébionites, Jésus n'a pas donné sa vie, mais il est venu en tant que prophète annoncer une bonne nouvelle ou des choses extraordinaires pour Dieu, et on lui a pris sa vie. C'était la base, je dirais, dogmatique et surtout d'opposition avec les pères de l'Église. Et donc, pour réagir par rapport à ça, Augustin a traduit au présent. Donc, le verbe airo à l'aoriste actif, eren ou airei. Alors, pour les puristes en grec, airei a subi une légère modification orthographique avec un iota souscrit à partir du 5e, 6e siècle. Je ne rentre pas sur les raisons pourquoi ça a été modifié. Ça ne change pas le sens, de toute façon. Le présent actif, le fait qu'il soit au présent actif, c'est-à-dire que l'action est en cours ou habituelle. C'est ce qu'on appelle un présent général. Alors que quand il est à l'aoriste actif, l'action ponctuelle est passée, accomplie. Il y a une action ponctuelle, mais elle est passée. Ça veut dire qu'en le mettant au présent, les traducteurs et les théologiens ont mis l'accent, ont insisté sur la souveraineté continue de Jésus. Jésus affirme ici, du coup, du fait de l'emploi du présent, que personne n'a le pouvoir de lui ôter la vie au moment où il parle, ou de manière générale. Alors que, quand c'est à l'aoriste actif, le focus est mis sur un événement passé. Donc il aurait fallu traduire « Personne ne pouvait lui ôter la vie ». Sous-entendu que quelqu'un peut le faire à partir de maintenant. Et c'était l'un des points d'appui des ébionites. Donc pour éviter d'avoir cette difficulté théologique dans les combats, je dirais, théologiques entre les ébionites et les chrétiens de l'époque, les théologiens de l'époque, les théologiens ont considéré que c'était au présent, comme ça simplifiait le débat. Jésus, si on le considère conjugué à l'aoriste actif, ce qui est le cas dans les premiers textes, Jésus pourrait signifier que personne ne m'a arraché ma vie jusqu'à présent, mais sous-entendre qu'à un moment décisif arrive la croix où quelqu'un pourrait lui enlever la vie. Vous voyez la subtilité. Si je traduis au présent, cela cadre avec le contexte initial de l'utilisation du présent. Il faut marteler que Jésus est mort et ressuscité en s'offrant lui-même comme victime expiatoire, en s'opposant aux affirmations des ébionites. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que Jésus n'est pas mort et n'a pas donné sa vie pour le salut de quiconque croit en lui, pas du tout. Ce que nous disons depuis le début que nous étudions ce texte, c'est que ceci est une vérité, mais qui n'est pas énoncée par le texte que nous avons sous les yeux. Voilà, le texte n'est pas choisi pour annoncer cela. Et si on garde la conjugaison à l'aoriste actif, on risque d'appuyer les affirmations ébionites. Donc c'est pour ça que ça a été modifié
de façon assez tôt, puisqu'on est au IVe siècle quasiment, et déjà cette modification. Et elle a perduré. Alors les Ébionites, eux, ont perduré jusqu'au 5e siècle, et après se sont étiolés jusqu'au 9e siècle. Donc Muhammad, lui, étant arrivé au 6e siècle, enfin 7e siècle, hein. En fait, il avait les derniers bastions des Ébionites qui étaient sur le nord de l'Afrique. Mais nous avons vu que ce texte ne parle pas de la mort et de la résurrection de Jésus. Donc en fait, ça n'a pas lieu d'être, en fait, tout simplement. Tout simplement. Une erreur de départ, un glissement d'interprétation du texte a amené une nécessité de corriger le texte pour continuer à affirmer ce qui était dit à partir d'un texte qui ne dit pas ce qu'on lui fait dire. Bref, ça devient un peu compliqué. Donc on essaye, nous, de revenir sur des textes tels qu'ils étaient écrits, et si on ne les comprend pas, on ne les comprend pas. Mais on ne les modifie pas. Personne... Alors, on va aller un peu plus loin pour essayer de comprendre cet aoriste actif. Personne ne meut l'autre. Il parlait de lui. Émou. Émou, pronom personnel de la première personne du singulier, forme génitive de ego qui signifie je. Donc on est ici décliné au génitif. Or, le génitif, c'est une notion d'appartenance, de partition, d'origine. Si le but avait été d'ôter la vie de Jésus, le pronom personnel aurait été décliné à l'accusatif, c'est-à-dire pour montrer le but à atteindre. Le but à atteindre, prendre sa vie. Or, là c'est du génitif, donc c'est à partir de sa vie, il se passe quelque chose. Donc même dans la déclinaison, on voit bien que l'objectif n'était pas de le tuer. Enfin, dans cette phrase, en fait, ne signifie pas que l'objectif était de lui prendre la vie, mais cette phrase parle du fait que sa vie est un point de départ pour autre chose. Donc on a une dynamique complètement inverse. Complètement inverse. Ensuite, le mais, c'est Allah, qui veut dire en grec au contraire. Au contraire. Donc c'est-à-dire que si j'essaye de traduire plus justement cette phrase, et on a vu que le verbe ôter, airo, ne veut jamais dire ôter en fait, je propose quelque chose, personne n'a présenté ce que j'ai présenté, sous-entendu, ni levé la barrière de la condamnation, évidemment, que j'ai levée, mais moi, j'insiste presque en disant, pour montrer vraiment l'opposition, mais moi je le fais. En fait, c'est ça que Jésus dit. On comprend bien pourquoi les Juifs se sont un peu agacés. Parce que les Juifs, pour eux, c'est la loi, c'est Moïse. Et Jésus, là, il se positionne. Et c'est juste après ce texte qu'il est dit que les Juifs, en fait, se séparent en deux groupes. Parce que là, Jésus dit, moi, je l'ai fait. Donc, ça veut dire que là, Jésus sous-entend que la loi de Moïse n'a pas pu le faire, et d'autres textes du Nouveau Testament nous le disent. Ce que la loi n'a pu faire, l'œuvre de Christ l'a fait, pour nous, par grâce. Donc voilà. Donc ce texte ne veut pas dire personne ne me l'ôte, mais personne n'a présenté ce que j'ai présenté, ni levé la barrière que j'ai levée, qui est la barrière de la condamnation du péché. Mais Jésus, lui, il fait médiation entre le monde spirituel et le monde matériel, et il a le pouvoir de faire cette médiation. J'ai le pouvoir de transmettre cette vérité par Dieu, par grâce, et tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc on voit le message, je dirais là on est en finale hein, de sa parabole, et le message final c'est le bouquet final, c'est-à-dire que tout est dit. Il parle à des pharisiens, donc à des religieux, qui avaient bien compris de quoi il parlait. Cette phrase, par ailleurs, est en corrélation totale ou parfaite avec le début de ses propos à Jésus. On voit bien, le fil conducteur, il est parfait, évidemment, et on l'a au verset 8. « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés.
Donc là, il parle bien de tous ceux qui sont venus avant. Avec son venu, c'est erkomai, avoir une place ou de l'influence ou de l'importance, apparaître en public, entrer dans le sens de rendre visite, et avant, pro, qui est un avant temporel, qui est un devant spatial, et qui est pour dans le sens de défendre les intérêts. Mais qui veut aussi dire à la place de, dans le sens de substitution ou de succession, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus à ma place. Tous ceux qui ont annoncé qu'ils lèveraient la barrière. Tous ceux qui ont annoncé ce que moi j'annonce, en fait, ce sont des brigands et des voleurs. Pro, ça veut dire en face aussi, dans le sens de confrontation et d'interaction. Nous avions vu que cette phrase, qui en réalité désigne plusieurs personnes, tous ceux qui sont venus de avant moi, avec l'idée temporelle indiquant une antériorité dans le temps, tous ceux qui sont venus devant moi, avec l'idée spatiale indiquant une position pour se mettre devant ou en avant, c'est-à-dire ceux qui sont... Certains, quand ils annoncent Jésus-Christ, on a l'impression que eux sont devant et Jésus est derrière eux. Alors qu'en annonçant Jésus-Christ, on devrait mettre Jésus devant et nous derrière. Tous ceux qui sont venus pour moi, avec l'idée de défense sans que cela soit conduit par le Saint-Esprit, ou une défense par intérêt, et non conduit par le Saint-Esprit, on a la réaction de Pierre dans le jardin de Gethsémani qui dégaine l'épée, alors que ce n'était pas du tout le moment. Tous ceux qui sont venus à ma place, littéralement, dans le sens de substitution ou de succession. Tous ceux qui sont venus en ma présence, dans le sens de se tenir devant quelqu'un avec une idée de confrontation et d'interaction. Donc ici, en fait, Jésus s'adresse à vraiment beaucoup de monde. Toutes ces personnes sont des voleurs et des brigands. Et en conclusion, il dit pourquoi. Parce que certains ont annoncé la libération, alors que ce n'était pas la libération de la loi du péché. Il n'y a que Christ qui peut le faire, que le Fils de Dieu. Et ça, il l'annonce clairement. Maintenant, nous allons nous arrêter sur la fin du verset 18, parce que quand on la lit, je trouve qu'elle démange. Alors, il y a des versets qui grattent, mais il y a des versets qui démangent. On sent qu'il y a quelque chose. La fin, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est assez vindicatif, assez violent quand même. Le pouvoir ici, exousia. Exousia, qui est décliné à l'accusatif, et l'accusatif indique la direction ou, en tant qu'accusatif attributif, donne le sens de rendre tel que ou attribuer telle ou telle qualité. Donc c'est attribuer, c'est donner cette autorité, ce pouvoir. Mais en fait, c'est dommage de l'avoir traduit par pouvoir, parce qu'en fait, il désigne une autorité royale, une autorité du Sénat. Le Sénat, garant des coutumes ancestrales, le Sénat est consulté dans les affaires quotidiennes et étrangères. Autorité des tribuns de la plèbe. Vous remarquez qu'on n'a jamais le mot pouvoir, hein. C'est toujours autorité. Les tribuns de la plèbe qui n'avaient aucun pouvoir concret, si ce n'est celui de venir exercer un contre-avis face aux magistrats. Il n'y a aucun pouvoir, en fait. Autorité des pontifes. Pontifes, membres de l'un des 4 collèges sacerdotaux de la religion romaine, le collège pontifical. Ils sont chargés de l'entretien du pont sacré et de surveiller la bonne observance des pratiques religieuses. Autorité du père de famille, toujours l'autorité. Petit détour rapide sur ce que nous avions déjà vu dans la partie 1, je crois, c'est ça. Nous avions vu que cette autorité de Dieu, Dieu le Père, cette autorité n'est jamais autoritaire. Nous avons vu que l'autorité de Dieu ne s'impose pas. Et nous avions aussi vu que l'autorité de Dieu en impose toujours, mais ne s'impose pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout la notion de autoritarisme ou de quelque chose d'autoritaire. Donc je le rajoute ici. Exousia correspond au latin
auctoritas, comme nous avons vu. Donc là, je rajoute les trois autorités de Dieu, l'autorité de Dieu qui n'est jamais autoritaire, l'autorité de Dieu qui ne s'impose pas, et l'autorité de Dieu, au contraire, qui en impose toujours. Auctoritas, nous avions vu aussi que auctoritas, c'est un mot latin qui désigne l'autorité, est je dirais qu'en opposition frontale avec la potestas qui désigne là le pouvoir. L'autoritas romaine, ou l'autorité romaine, était l'apanage du Sénat qui n'avait pas de pouvoir décisionnaire ni de pouvoir exécutif, contrairement à la potestas, qui eux imposaient par la force sur le peuple. Jésus, là, exousia, correspond à l'autorité, et pas du tout à la potestas, pas du tout au pouvoir. C'est dommage d'avoir traduit par pouvoir, parce qu'il s'agit bien d'une autorité transmise par le Père, une autorité qui construit. Celui qui porte l'autorité, pour être littéral, est un auctor, personne qui se porte garante pour quelqu'un qui n'était pas juridiquement majeur. On s'éloigne du sens de l'autorité qu'on a aujourd'hui, qui est en général très péjorative. Alors que avoir l'autorité, c'est une responsabilité. Auctoritas vient du verbe augere, augmenter en latin. Avoir autorité sur quelqu'un, c'est augmenter cette personne. Et pas la diminuer. Il n'y a d'autorité que celle qui augmente, enrichit, fait grandir, valorise, met en valeur, renforce, consolide, étaye, édifie. Si ça ne fait pas ça, c'est pas de l'autorité. C'est de l'autoritarisme. C'est pas du tout la même chose. Donc l'autorité divine, en fait, n'est pas du tout quelque chose de pesant et, je dirais, restrictif. Donc je le rajoute ici, il n'y a d'autorité que celle qui augmente, enrichit, fait grandir, valorise, met en valeur, renforce, consolide, étaye, édifie. Donc j'ai l'autorité. Littéralement, c'est comme ça qu'il aurait fallu traduire. Exousia. J'ai l'autorité de la donner et j'ai l'autorité de la reprendre. Mais alors à ce moment-là, ça ne va pas avec tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père. Puisqu'en fait, là, on a l'impression qu'on a... Le père, il est quand même dur. C'est un ordre, de toute façon, il ne pouvait pas faire autrement. Le terme ordre ici, c'est entolé. Entolé, c'est une parole écrite faisant autorité. Toujours dans l'autorité. Il s'adresse à des pharisiens qui étaient très autoritaires, mais qui ne manifestaient pas l'autorité divine. Il n'y a que dans les traductions bibliques que ce mot a un sens strictement négatif ou péjoratif. Parce que quand on dit qu'on reçoit un ordre, en général, c'est pas fondamentalement amélioratif. Si quelqu'un vous dit « j'ai reçu l'ordre de le faire », et si son voisin vous dit « moi j'ai reçu l'encouragement formel de le faire », on sent bien que c'est pas pareil. Alors qu'est-ce que cette parole faisant autorité? On a un exemple, un fonctionnaire de Ptolémée VI, Philométor, qui écrit donc à Ptolémée VI, après l'avoir informé qu'il avait exécuté certaines instructions concernant les contrats égyptiens, il écrit « On leur a donné la permission, entolé. On leur a donné la permission par écrit. » Donc c'est une permission, c'est une liberté. Littéralement, c'est pas tel est l'ordre que j'ai reçu, c'est telle est cette parole d'autorité, de liberté que Dieu a donnée à Jésus. On va faire une petite réflexion pour poser les choses de façon assez simple, concrète, qui s'applique à toute autorité, qu'elle soit autorité parentale, et en tant que chrétien, on va l'autorité ecclésiale, on en a un peu parlé dans la parabole précédente, mais aussi au travail, n'importe où. C'est une réflexion que je vous amène. Dire ce qu'il faut faire prive de liberté de choix et de décision.
Si on dit à quelqu'un, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, puis après tu fais ça. Pour un exemple, tout à l'heure. Dire ce qu'il ne faut pas faire laisse la liberté de choix et de décision. On prend un exemple. Obliger la lecture d'un livre dans une bibliothèque prive de la possibilité de lire un autre livre parmi des milliers d'autres. Donc j'imagine une bibliothèque et je dis, tu n'as le droit de lire que celui-là. C'est un ordre privatif. Voilà. Maintenant, si je présente la chose autrement, si je dis interdire la lecture d'un seul livre dans une bibliothèque laisse la liberté de lire des milliers d'autres livres disponibles. J'essaie de présenter deux manières, non pas de voir la même chose, parce qu'il y en a un, tu dois lire celui-là, et l'autre, tu peux lire tous les autres sauf celui-là. Et c'est pour présenter dans la réflexion. Donc si je dis à la personne, ben, tu peux lire tous les livres, sauf celui-là. Sauf celui-là. Il y en a un, là, tu n'as pas le droit. Qu'est-ce qui se passe? Le fait d'obliger la lecture d'un seul livre et d'interdire tous les autres. Donc, j'oblige à lire. Je ne dis pas je t'interdis de lire les autres, je t'oblige à lire, tu ne peux lire que celui-là. Sous-entendu, tu n'as pas le droit de lire les autres. Va rendre la personne dépendante, immature et incapable de construction solide. Parce qu'en fait, elle n'a aucun champ de vision, aucune responsabilité, elle peut lire que celui-là, donc elle va lire celui-là. Et elle peut le relire plein de fois si elle le veut, mais elle ne peut pas faire un choix. Alors que si j'interdis la lecture d'un seul livre et que je dis les autres, tu fais ce que tu veux, ça va rendre indépendant, mature et capable de construction personnelle solide. Puisqu'il va falloir que la personne dise tiens, moi je vais m'orienter vers tel ouvrage ou tel style d'ouvrage. Puis finalement ça ne me plaît pas, je vais aller chercher un autre. Et donc au fur et à mesure de ces lectures, la personne va se construire. Le fait d'obliger la lecture d'un seul livre amène l'uniformisation, parce que, imaginons un groupe de personnes, et on dit à tout le groupe, puisqu'il y a le chef, lui, c'est forcément mieux que tout le monde, donc il dit à tout le groupe, vous n'avez le droit de lire que celui-là. Moi, je l'ai lu, il est formidable, vous devez lire celui-là, que celui-là. Que ça. Alors, j'ai pris l'exemple d'un livre, mais on pourrait parler d'une série de livres, on pourrait parler d'une édition, enfin, j'en sais rien. Mais voilà, on restreint. Ça va amener l'uniformisation de la pensée, ça va annihiler l'esprit critique, déresponsabiliser, et ça peut même réduire la curiosité. Parce qu'à partir du moment comme on ne peut pas aller chercher ailleurs, de toute façon. Alors que l'inverse, si je dis tu peux lire tous les livres, sauf ce livre, ou sauf cette série de livres, ou sauf cette maison d'édition, ou j'en sais rien, enfin, on restreint le champ, mais c'est très... Voilà, vous avez compris. Au contraire, cette attitude va responsabiliser, va aiguiser l'esprit critique, mais il va avoir un revers quelque part. À partir du moment où on aiguise et qu'on peut lire beaucoup de choses, on va apprendre plein de choses, et puis à un moment donné va venir forcément l'idée, la convoitise d'aller lire le livre interdit. Évidemment. Évidemment, parce qu'à un moment donné, on va se dire quand même, maintenant que j'ai acquis plein de choses, je vais être capable de voir ce qui ne va pas. Évidemment, cela rejoint ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, les versets 7 et 8. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Donc là, c'est pour montrer que parfois, on nous dit la Bible, elle donne plein d'interdits. Alors d'abord, elle ne donne pas plein d'interdits. Elle donne ce qu'il ne faut pas faire. Mais elle laisse tous les autres champs d'investigation libres. Ça aurait été catastrophique si la Bible nous avait dit « tu dois faire ci, tu dois faire ça, et c'est tout ». Là, personne ne serait devenu mature, tout le monde serait devenu lobotomisé, alors que là, c'est l'inverse. Tous les champs possibles sont devant toi, il n'y a que là, il n'y a que ce livre dans la bibliothèque, là, celui-là, et en plus, la parole de Dieu, elle ne donne pas un ordre, parce que ce ne sont pas des impératifs. Les verbes sont, je dirais, plutôt des conseils, les 10 paroles de Dieu qui disent « là, je ne te conseille pas parce que là, tu vas te brûler ».
Là, ça va te faire mal. Voilà, c'était une réflexion sur l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité? L'autorité, elle amène à grandir. Elle amène l'esprit critique. Elle amène la construction. Et pour amener la construction, il ne faut pas ne pas interdire, mais il faut interdire certaines choses et laisser tout le champ sur les autres. La parole d'autorité que Jésus a reçue est une parole de liberté de choix, de prise de responsabilité et d'engagement. Ce n'est pas un ordre en fait. C'est-à-dire que Jésus a reçu cette parole d'autorité, qui est donc une parole de liberté de choix, de prise de responsabilité et d'engagement. Donc Jésus peut dire qu'il a lui-même donné sa vie. Ce n'est pas un ordre du Père. Et si je relis tout, eh bien cette parole d'autorité que Dieu lui a donnée, c'est une parole qui enrichit, qui fait grandir, qui valorise, qui renforce, qui consolide, qui étaye et qui édifie. Donc Jésus, par cette parole, certes, avait tout un champ de mission possible, qu'il a énoncé d'ailleurs au verset 16, qu'on a lu tout à l'heure, c'est-à-dire unifier, homogénéiser son peuple avec un seul berger. Mais Jésus avait tous les champs possibles pour le faire, avec cette parole d'autorité. Continuons avec la fin du verset 18. Donc on a vu ce que ça voulait dire le pouvoir, plutôt l'autorité. On a vu ce que c'était que l'ordre du Père, qui n'était pas un ordre, mais qui était une parole d'autorité, c'était une parole de construction, d'édification. On va voir que Jésus, il dit que j'ai reçu. Et là, il y a comme un jeu de mots, je dirais. Pas vraiment un jeu de mots, mais une interpellation par le choix des mots. C'est lambano. Lambano, c'est le même mot que quand il prend reprendre sa vie. Sauf que reprendre, c'est lambano, paline. Là, il n'y a pas le paline. Il n'y a que lambano. Nous avions vu que c'était un verbe à large spectre sémantique avec 3 sens fondamentaux que l'on va reprendre pour bien comprendre ce que Jésus dit ici, parce que je pense que nous ne l'avons pas tous en tête, ce que veut dire lambano. Son sens premier, prendre physiquement, saisir, comme prendre dans ses mains, saisir un objet, prendre possession de quelque chose, occuper un espace ou un volume, littéralement devenir propriétaire, recevoir, ça c'est au passif, recevoir un objet, un nom, une émotion, devenir malade, c'est recevoir quelque chose, comprendre, saisir intellectuellement, lambano, percevoir par les sens ou l'esprit, interpréter, juger. En sens premier veut dire aussi atteindre, obtenir, parvenir à un état, gloire, salut, mort, parvenir à un état donné que l'on voulait atteindre. Concevoir, établir un projet, un plan, concevoir un enfant, c'est pour les femmes enceintes. Donc il y a bien la gestation, il y a bien des choses, il y a un projet qui se construit jusqu'à un moment donné où ce projet va voir le jour. Et puis nous avons un usage figuré de lambano, avec des extensions. Émotion, état, peut-être être saisi par la colère, par la peur, par l'amour. Donc c'est vraiment un état émotionnel. La maladie, être pris par la fièvre. Donc tout à l'heure, quand c'était recevoir une maladie, c'était plus l'idée grecque, c'était qu'il y ait une sorte de malédiction ou quelque chose comme ça. Alors que là, c'est vraiment, on est pris par la fièvre, par la maladie. Le blâme, c'est-à-dire reprendre quelqu'un. Et nous avons la forme moyenne, la voie moyenne pour lambano, qui est une action pour soi-même. Saisir sans violence, prendre la main. S'emparer s'emparer du pouvoir ou d'un territoire, mais sans violence. Atteindre un but, trouver la vérité, atteindre une destination prévue, etc. Donc c'est lambano. Donc on voit que on avait vu que le champ sémantique de lambano était très large,
Il signifiait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que cela signifie pour cette parole de Jésus? Tel est l'ordre que j'ai reçu. Parce que traduit comme ça, on a l'impression qu'on a un Dieu hyper autoritaire qui envoie une missive, il n'y a pas intérêt d'y déroger. Et de l'autre côté, Jésus, très passif, il attendait, pof, ça y est, ça lui est tombé dessus, il a reçu l'ordre du Père. Et bien là, on voit que Jésus n'a pas reçu un ordre, fût-il une parole de responsabilité, mais il a été actif dans l'élaboration d'un plan sous l'autorité du Père et a saisi de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force la parole d'autorité du Père. C'est-à-dire que, tel que c'est traduit, on a l'impression que Jésus était assez passif. Il a reçu un ordre. Quand on dit « j'ai reçu un ordre », on n'a pas l'impression qu'on soit allé chercher l'ordre en quémandant je voudrais un ordre, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un ordre parce que j'ai vraiment besoin que tu me donnes un ordre. » Non. Alors que là, Jésus, en fait, a participé à l'élaboration du projet avec le Père. Il a participé, il a été actif, et avec le Père, ils ont construit. Et Jésus a reçu cette parole d'autorité. Pourquoi? Parce que nous avions vu la dernière fois, j'aurais pu le rajouter ici, que l'autorité était un attribut de Dieu le Père, et la puissance active était un attribut du Fils, de Dieu Fils, Jésus-Christ. Donc il y a bien une répartition et que l'un ne va pas sans l'autre et que l'autre ne va pas sans l'un, puisque les deux sont intercommunicants. Exactement, je dirais que presque, on pourrait presque dire que la potestas, c'est pas tout à fait ça, la puissance du Fils de Dieu, mais appartient au Fils, l'autorité appartient au Père, et que les deux forment l'unité avec l'Esprit qui agit pour l'ensemble, pour son peuple. Donc ici, nous avons, et nous retrouvons un petit peu tout le sens profond de cette expression de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, qu'on retrouve dans « tu aimeras ton prochain comme toi-même », tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, pardon, de toute ta force. Donc on y retrouve en fait évidemment cette interaction avec Dieu qui fait on reçoit, on ne donne pas parce que Dieu n'a pas besoin qu'on lui donne, mais on reçoit parce qu'on a été actif pour recevoir. Et dans le terme de recevoir, on saisit, on prend et on s'approprie ce que Dieu nous donne. Et on s'approprie ce que Dieu nous donne. Nous sommes appelés à être à l'image de notre Maître, Jésus-Christ. Et dans cette image de notre Maître, nous devons transpirer, je dirais, cette autorité du Père sur nous. Cette autorité telle qu'on l'a définie dans la parole de Dieu. C'est-à-dire appartenir à Dieu, c'est pas être autoritaire, c'est être rempli d'autorité. Une autorité qui en impose. Et là, on va comprendre un petit peu mieux cette parole de Jacques, chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Surtout quand on voit que le verbe recevoir, ici, vous ne recevez pas, c'est le même, c'est lambano. C'est le même verbe utilisé par Jésus qui dit « moi j'ai reçu ». Alors il ne dit pas « moi j'ai reçu et pas vous ». Il dit « moi j'ai reçu du Père ». Pourquoi? Parce que j'accepte cette autorité, parce que je suis actif dans la construction avec l'autorité du Père, et de fait, je reçois, je saisis, je comprends, j'atteins le but que je voulais atteindre, à savoir servir Dieu, etc., etc. Donc on voit ici que j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, qui donne quelque chose de très vindicatif, un peu rouleau compresseur. En fait, au contraire, est quelque chose de très très large, très spacieux, je dirais, et qui responsabilise. Mais c'est facile d'être responsabilisé avec Jésus, parce que
comme il a dit, prenez mon joug. Et je l'ai déjà dit, ce joug, c'est le joug à 2 trous, 2 têtes. Dans l'un des trous, dans l'une des têtes qu'il porte, c'est lui. Forcément, il est facile de se retrouver à côté et de discuter avec. Et je prends toujours cette image de ce joug à 2 têtes. On imagine d'un côté un éléphant, de l'autre côté une souris. Les 2 tirent la charrue, les 2 labourent, et à la fin de la journée, quand ils regardent, la souris qui dit à l'éléphant « Qu'est-ce qu'on a bien travaillé quand même !» On a été bon. C'est un peu l'image que nous avons de nous et Jésus. Parfois, on a l'impression, parce qu'on a perdu de vue, je dirais, cette autorité, on a l'impression que c'est nous qui avons tiré et que heureusement qu'on est là parce que Jésus, il n'aurait pas réussi. Parce qu'on est dans la prière et tout ça, donc on intercède, sinon Dieu n'y arriverait pas. C'est comme la souris qui dirait à l'éléphant, heureusement que j'étais là quand même. Alors heureusement, l'éléphant rempli de douceur va dire oui, 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 heureusement que tu étais là. Voilà, on était 2. C'est ça le travail d'équipe, l'autorité. Nous allons nous arrêter là, parce qu'après, il va y avoir une autre partie où nous allons voir de quoi Jésus parle, de qui il parle quand il parle qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie et qui ne formaient qu'un seul corps avec un seul berger. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.